Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Les fidèles catholiques du monde célèbrent aujourd'hui 15 août la fête de l'Assomption. L'Assomption est une fête hautement symbolique pour les chrétiens. Elle célèbre Marie, la mère de Jésus, et témoigne de sa montée au ciel. La présidente du Parlement de la CEDEAO a été reçue en audience ce mercredi à Abidjan par le chef du gouvernement. Robert Begré-Mambé et Ibrahima Memounatou ont abordé des sujets relatifs à la situation de la communauté et au développement sous-régional. On voit cela avec Franck Kouadio. La présidente du Parlement de la CEDEAO chez le chef du gouvernement ivoirien, Ibrahima Memounatou, élu à la tête de l'institution parlementaire régionale depuis mai 2024, est en Côte d'Ivoire pour une série d'activités spécifiques. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une réunion délocalisée que le Parlement de la CEDEAO organise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion, nous avons rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, et visite durant laquelle nous avons évoqué des sujets importants relatifs à la situation dans notre communauté. Et le Premier ministre nous a rassuré de la disponibilité des autorités de la Côte d'Ivoire à continuer par œuvrer pour renforcer l'intégration dans notre communauté. La parlementaire d'origine togolaise est la première à occuper ce poste depuis la mise en place de la première législative en 2000. En bref, en image, le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Watabouna Ouattara, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur Sultana d'Oman, Saïda Rachid Hilal à Abidjan. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. 32 élèves partis en immersion au Ghana ont été victimes d'un accident de la circulation lundi dernier à Accra. Le gouvernement ivoirien est solidaire de cette situation. Il a dépêché un avion pour ramener ses enfants à Abidjan pour une prise en charge. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Les grandes douleurs sont muettes. C'est en pareille situation que le silence est parlant et évocateur d'une profonde douleur. Ce soir, au terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, parents de blessés ou de victimes décédées sont sans mots. Ils étaient loin de penser à un tel scénario lorsque leur progéniture se rendait au Ghana pour une colonie de vacances organisée par un établissement scolaire privé. Un accident de la circulation routière à Accra a ôté la vie à 2 des jeunes colons. Dépêchée par le gouvernement, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte sa compassion aux familles. Dans le courant de la journée du 12 août, sur l'axe Cape Coast Accra au Ghana, un car transportant une trentaine d'enfants et des encadreurs partis pour un séjour linguistique organisé par une école a eu un accident. Le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet d'affréter un avion pour permettre aux enfants de revenir en Côte d'Ivoire et de prendre toutes les dispositions pour les prises en charge, ce qui a été fait. Le président, attristé par cette situation, présente ses condoléances aux 2 familles endeuillées. Le gouvernement se tient aux côtés des familles. Après une prière œcuménique, en hommage aux 2 morts, les autres victimes ont été conduites au CHU, Centre hospitalier universitaire de Cocody. Elles seront prises en charge au plan médical et psychologique. Atmosphère lourde. On va aller un peu plus dans la gaieté avec ce sujet léger. En cette période de vacances, plusieurs activités sont organisées pour occuper sainement les enfants. Cours d'anglais, de natation, de danse et autres. Nos équipes ont sillonné des centres aérés. Reportage. On va faire pour les reconnaître. Pour leurs vacances scolaires, ces enfants ont fait le choix d'être au club des bonnes manières. Ici, ils apprennent le savoir-vivre et le savoir-être. Ce matin, la coach Coutouan délivre un cours sur l'art de la table. Donc pour faire une table, il nous faut de la vaisselle, de la verrerie et des couverts. La typologie des couverts, la vaisselle, l'attitude à adopter autour d'un repas sont autant de questions abordées avec les apprenants. Ça, c'est le couteau spécial pour le poisson.
Et ça, la fourchette spéciale pour le poisson. On leur apprend à dresser la table selon différents menus. Et ensuite, l'utilisation des couverts. Et il est important que dès le bas âge, les enfants puissent avoir ces outils-là afin qu'ils puissent travailler leur caractère, qu'ils puissent travailler, je dirais même leur leadership. Après avoir écouté minutieusement les explications du coach Coutouan, les tout-petits viennent à tour de rôle s'essayer à la mise en place des couverts. Le couteau du dessert et la fourchette. Quand je vais sortir d'ici, je vais aller reproduire ces choses à la maison. Aussi, je vais les refaire quand il y aura des invités et j'aiderai maman à dresser la table. Je rêve d'être chef cuisinier. Je pense que ce cours va beaucoup m'aider. Loin des assiettes et des cuillères, dans ce bâtiment à la Riviera Abata, un autre groupe d'enfants profite des vacances pour se familiariser à l'anglais. La leçon du jour est consacrée aux grands-parents. How could you describe your grandparents? Yes, Shine? My grandparents are caring. Oh, clap for her! J'aime apprendre l'anglais parce que peut-être quand je grandirai, ça pourra m'aider. L'anglais, c'est chic. Quand je parle, je suis content. Dans ce cabinet, environ 400 apprenants, dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, s'évertuent chaque jour à maîtriser un peu plus la langue de Shakespeare le temps des vacances. So what is your ethnicity? Mine is Yakuba. What is your ethnicity? Mine, Bété. Vous voulez que vos enfants réussissent. Ne les éloignez pas de l'anglais. Et ces vacances-là, je pense que c'est le moment idéal. Ces vacances sont aussi le moment idéal pour certains élèves passionnés de danse de s'égayer. Dans cet espace à la Riviera Palmeraie, Mohamed aide les enfants à reproduire des chorégraphies sur des sonorités en vogue. Nous plongeons les enfants dans l'art africain. Nous apprenons tous les pas de danse, que ce soit traditionnel, coupé, décalé, afrobeat, nous apprenons tout. Venus de plusieurs communes d'Abidjan et des pays étrangers, ces gamins prennent énormément de plaisir à esquisser des pas de danse sous le regard de leurs parents. Les chorégraphies que nous faisons ici pourront m'aider à mieux danser quand il y aura des fêtes scolaires avec mes amis. Je viens des États-Unis d'Amérique. J'aime la danse parce que ça m'aide à éliminer le stress et à vider mon esprit. C'est pourquoi j'aime danser. C'est amusant. Dans la capitale économique ivoirienne, il existe une palette d'activités pour occuper sainement les enfants pendant ces vacances. Chacun y trouve pour son compte, selon ses goûts et ses motivations. Et on reste dans le temps des vacances avec cette émission de la RTI qui occupe la jeunesse. Variétoscope reprend du service. La première manche éliminatoire s'est tenue samedi dernier au Palais de la Culture, Abidjan, Treichville. On y fait un tour avec Bienvenue Kwao et Gilles Tonia. Bienvenue à la première manche éliminatoire de Variétoscope. Une manche qui a débuté en force et en émotion avec 4 groupes venus de l'intérieur du pays. Amamouebia d'Aboisseau, Naseblé du Guémont, Nzassa Group de Maféré et Génération OL de Korogo. Un peu stressante, mais Dieu fait grâce. Nous allons quitter Koro, venir remporter et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons la reprendre. Seule arme en poche, leur talent, leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de scénographie, mais surtout leur abnégation et leur détermination. Ils sont motivés, l'esprit est là, vraiment, on ne néglige pas l'adversaire, mais on est confiant, on assure, on sait que Dieu va faire grâce et puis on va être le premier. Nous sommes très confiants parce que nous sommes un groupe qui travaille ensemble depuis très longtemps, donc nous connaissons.
Réputé pour ses chorégraphies traditionnelles et ses faits de société, Variotoscope a des critères de notation basés sur l'innovation artistique, comme l'affirme Kiprezadi Landry, membre du jury. Il est fondamental, c'est la créativité, la dextérité, la synchronisation et surtout la beauté du spectacle. Bien que les critères soient statiques, le jury, lui, ne l'est pas, comme l'a rappelé Barthélémy Inabozozoa, producteur délégué de l'émission. C'est un jury tournant, ce n'est pas les mêmes que vous allez voir à la deuxième manche. Ceux qui constituent des membres du jury pour les pistolets, ils se trompent. Il faut danser parce que nous sommes à télévision et on ne peut pas véritablement pistoler quelqu'un. Après les différentes prestations et la délibération du jury, Amamwebia Daboasso a occupé la première place et file directement pour la finale. Aboasso est suivi de Unzasa Group de Maféré, qualifié pour la manche des seconds. Les groupes du Guéman et de Korogo, arrivés respectivement 3e et 4e, sont eux éliminés. Miss Belmondogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a profité de l'occasion pour encourager la jeunesse ivoirienne à continuer de pratiquer le vivre ensemble. C'est une jeunesse du district d'Abidjan qui a répondu présente et qui a manifesté sa joie d'assister à cette première manche. Ancienne danseuse, je suis venue supporter le groupe d'Aboasso. Le spectacle, waouh, Variotoscope, tout j'ai imité mais jamais égalé. Tout comme la jeunesse ivoirienne, des touristes également présents pour profiter du spectacle et découvrir la culture ivoirienne. C'est excellent. Je suis un peu plus imprégné de la culture ivoirienne. Et il y a une certaine diversité que l'émission essaie de mettre en exergue, ce qui est très valorisant. I very much appreciate it. Tous les danseurs étaient fantastiques. J'ai beaucoup apprécié le spectacle. N'oublie pas que c'est Dieu qui nourrit le crapaud. Cette première manche de Variotoscope a su captiver le public. La compétition ne fait que commencer. Deuxième manche éliminatoire, jeudi 15 août, toujours au Palais de la Culture de Treichville à 15h. Voilà, la culture ivoirienne dans toute sa diversité, c'est aussi le Tiendang Festival qui est à sa 8e édition, véritable rendez-vous des promoteurs du pagne traditionnel. Cet événement se tient à Bomi, à 5 km de Tiébissou. Le directeur de cabinet du vice-président de la République y était pour traduire le soutien des autorités aux organisateurs. On voit cela avec Victorine Yaoyowe. Point d'orgue du Tiendang vide du peuple Bomi, le concours du meilleur artisan tisserand. Exposition des motifs colorés et variés. Les festivaliers apprécient le niveau de créativité des jeunes tisserands. Ingénieux, ça valorise notre culture, nos chefs coutumiers. Ça ne peut que les encourager à donner les petits secrets. Un des compétiteurs éblouit le jury par son talent et ravit les 3 prix du concours. Mon secret, une image de la nature qui me plaît et j'enregistre une partie de mon cerveau. Je me demande est-ce que si j'associe telle image à l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Et au fur et à mesure, c'est un travail qui se fait, qui s'abat sur plusieurs mois. Fils du peuple baoulé, le directeur de cabinet du vice-président de la République dit toute sa fierté. Les villages de Bomi-Kondé Yaokro et Bomi-Zambo ont su faire du pain baoulé une valeur sûre de l'artisanat ivoirien. La labellisation de ce savoir-faire ancestral en 2023 en est la consécration. Le Bomi a vu juste de créer ce festival de valorisation de notre patrimoine culturel. Le Bomi a eu tellement raison qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup d'imitations. Mais comme toute imitation, elle se distingue au bas de l'échelle par rapport à l'original. Et l'original, c'est ici dans le Bomi. Donc je suis fier d'être là pour participer à cette valorisation de notre patrimoine et particulièrement du pain baoulé. Le Tiendang Festival, c'est aussi la vulgarisation des inventions dans le domaine du tissage. Avec ce métier à tisser moderne, le tissage peut se faire désormais dans un appartement. La 8e édition du Tiendang Festival, un mix parfait de la modernité et de la tradition. Le thème chefferie et tenue traditionnelle baoulé en est l'illustration.
Comme aux éditions précédentes, les peuples Sénoufo, Goro, Yakuba et Burkinabé, qui ont le tissage traditionnel en partage, avec le peuple baoulé, ont fait le déplacement dans le Bomi à Tiébissou. Et puis dans le reste de l'actualité, le président français Emmanuel Macron célèbre ce jeudi en présence de dirigeants africains, mais en comité restreint, le 80e anniversaire du débarquement de Provence, occasion d'un nouvel hommage aux combattants des anciennes colonies françaises. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.